Chris Yapi ne ment pas. La vérité sur le départ des troupes françaises de Côte d'Ivoire. Je vous l'avais dit, dès le discours d'Alassane Ouattara, le 31 décembre 2024, j'ai immédiatement dénoncé cette tentative de manipulation. En prétendant que le retrait des troupes françaises de Côte d'Ivoire était une décision souveraine de son gouvernement, le tyran Ouattara a voulu se faire passer pour un chef d'État indépendant et visionnaire. Mais soyons honnêtes, cette mascarade était vouée à l'échec. Tout dans ses propos indiquait qu'il cherchait à copier le général Assimi Goïta, le président malien, pour surfer sur l'élan souverainiste qui traverse notre sous-région ouest-africaine. Dans ma publication du 1er janvier 2025, je n'ai pas mâché mes mots. Je l'ai qualifié d'octogénaire super menteur, car il fallait rétablir la vérité. Ce que le vieux Grigou ne disait pas, c'est que cette décision de réorganiser le dispositif militaire français en Afrique venait directement de Paris. J'ai été parmi les premiers à l'affirmer haut et fort. Cette décision n'avait rien à voir avec une quelconque volonté souveraine ivoirienne. Je savais qu'Alassane Ouattara, affaibli sur le plan national par ses scandales et une opposition croissante, voulait se donner une image de leader souverainiste, mais la vérité finit toujours par triompher. Souvenez-vous de mon enquête intitulée « Départ des troupes françaises de Côte d'Ivoire ». Alassane Ouattara tente de jouer à Assimi Goïta en surfant sur les revendications souverainistes des peuples ouest-africains. Voici la vérité. J'y ai dit ce qui suit et je me cite. En réalité, ce retrait n'a rien de concerté. La décision a été prise souverainement par la France après une série d'humiliations infligées par les peuples du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui ont chassé les troupes françaises de leur territoire. Cherchant à limiter les dégâts sur son image, Paris a opté pour le retrait de ses troupes dans plusieurs pays africains, sauf à Djibouti. Et que fait le vieux Grigou face à cette décision? Le poltron des lagunes, incapable de tenir tête à ses maîtres, a supplié les larmes aux yeux pour que les troupes françaises restent en Côte d'Ivoire. Oui, supplié. Fin de citation. Le 6 janvier 2025, Emmanuel Macron a confirmé exactement ce que je vous avais révélé. Lors d'une conférence annuelle sur la politique étrangère, il a déclaré que la France avait décidé de réorganiser sa présence militaire en Afrique en fonction de ses priorités stratégiques. Macron a même ajouté que certains chefs d'État africains avaient été réticents à accepter cette réorganisation et qu'il avait fallu pousser pour les convaincre. Ces propos ne laissent aucune place au doute. Alassane Ouattara n'a jamais été maître de cette décision. Ce que j'avais annoncé dès le début vient d'être confirmé par le président français lui-même. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous ne vous trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois il a fallu les pousser. Mais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'évoquais devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Il est temps de rendre à César ce qui est à César et de reconnaître mon travail pour ce qu'il est. Depuis des années, je mène des enquêtes rigoureuses et courageuses pour révéler ce qui se cache derrière les discours officiels. Sur cette affaire, comme sur tant d'autres, j'ai eu raison. Le tyran Ouattara voulait nous faire croire qu'il était à l'origine de cette décision, mais Emmanuel Macron vient de démontrer qu'il n'en est rien. Contrairement au général Assimi Goïta, qui a effectivement exigé et obtenu le départ des forces françaises du Mali, Alassane Ouattara n'a fait que suivre les ordres de Paris en essayant de maquiller cela en victoire politique personnelle. Ce que cette affaire révèle,
C'est bien plus qu'un simple mensonge. Elle illustre la dépendance chronique de certains dirigeants africains envers les anciennes puissances coloniales. Pendant que d'autres chefs d'État prennent des décisions courageuses pour répondre aux aspirations de leur peuple, le despote des lagunes continue de jouer un rôle d'intermédiaire docile. Mais je suis là pour démasquer ces stratégies de manipulation. En conclusion, je le répète, je ne mens pas. Ce que j'avais affirmé il y a quelques jours est aujourd'hui validé par les faits. Cette affaire ne fait que renforcer ma détermination à continuer de dévoiler la vérité, quel qu'en soit le prix. Chris Yapi ne ment pas et je continuerai à vous apporter les informations que d'autres préfèrent cacher. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien, lors de son intervention, a été assez clair sur les conditions dans lesquelles donc, le camp du 43e BIMA nous a été rétrocédé. Il n'y avait aucune ambiguïté là-dessus. Pour ce qui concerne donc des pays qui devraient être reconnaissants à la France, en tout cas, je ne me souviens pas que la France ait mené de combat pour la Côte d'Ivoire, donc nous ne sommes pas particulièrement concernés par ces propos-là non plus. Nous avons eu une collaboration avec la France, avec l'armée française, dans le cadre d'une coopération qui est connue, qui est claire. Nous avons des relations anciennes avec la France, avec qui nous avons toujours eu donc, de bonnes relations. Donc, après l'intervention du chef de l'État qui a été très très claire sur les conditions dans lesquelles les négociations, les discussions ont été menées pour aboutir donc, à cette rétrocession donc, du camp du 43e BIMA, nous n'avons pas d'autres commentaires à faire. Je pense qu'il faut revenir au discours du président de la République pour voir que peut-être que ces propos concernaient d'autres pays, mais pas la Côte d'Ivoire. La France est plus déterminée que jamais à installer Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais la France ne veut surtout pas prêter le flanc à la critique selon laquelle elle outrepasse le mandat que lui a confié les Nations Unies pour être l'instigatrice, l'organisatrice du renversement de Laurent Gbagbo. C'est pourquoi elle se contente de prendre acte de la décision d'Alassane Ouattara d'intervenir militairement pour renverser son adversaire. En tout cas, je ne me souviens pas que la France ait mené de combat pour la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo et son épouse ont leur destin entre leurs mains. Si avant la fin de la semaine, ils n'ont pas quitté le poste qu'il occupe, Laurent Gbagbo, ils seront nommément sur la liste des sanctions. En tout cas, je ne me souviens pas que la France ait mené de combat pour la Côte d'Ivoire. Ils sont les premiers à patrouiller dans le nord d'Abidjan depuis le départ de Laurent Gbagbo. Très vite, les premiers stigmates de la bataille. Quelques kilomètres plus loin, dans le quartier de Cocody, des véhicules abandonnés attirent l'attention de la patrouille. En tout cas, je ne me souviens pas que la France ait mené de combat pour la Côte d'Ivoire. Faut débarquer, fouiller les véhicules. C'est les forces pro-Gbagbo qui ont tout abandonné sur place lors de l'arrivée de l'ONU et de la force Licorne. En tout cas, je ne me souviens pas que la France ait mené de combat pour la Côte d'Ivoire. Avertis de la découverte, les hommes d'Alassane Ouattara repartent avec plusieurs véhicules ennemis. Les armes, elles, seront confiées à l'ONU. En tout cas, je ne me souviens pas que la France ait mené de combat pour la Côte d'Ivoire. Pas besoin de voir et puis l'ONU récupérera tout ça. Bien pris. Mais il est temps de repartir. Une grêle de tirs s'abat à proximité. Les derniers soubresauts de la bataille d'Abidjan. En tout cas, je ne me souviens pas que la France ait mené de combat pour la Côte d'Ivoire. L'armée française intervient à Abidjan aux côtés des forces de l'ONUCI contre les derniers bastions de Laurent Gbagbo. Les hélicoptères de l'opération Licorne ont pris pour cible des armes lourdes et des véhicules blindés appartenant à la gendarmerie d'Agban. Pour ce qui concerne donc des pays qui devraient être reconnaissants à la France, en tout cas, je ne me souviens pas que la France ait mené de combat pour la Côte d'Ivoire, donc nous ne sommes pas particulièrement concernés par ces propos-là non plus. Nous avons eu une collaboration avec la France,
avec l'armée française dans le cadre d'une coopération qui est connue, qui est claire. Nous avons des relations anciennes avec la France, avec qui nous avons toujours eu donc de bonnes relations. Donc, Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.